diplomate de formation. Actuellement aussi, je travaille dans un cabinet de psychothérapie. Je suis Carole Motet. Je travaille effectivement au ministère des Affaires étrangères de Suisse depuis près d'une vingtaine d'années sur systématiquement des travaux qui me lient aux enjeux de paix. Qu'est-ce que la prévention de l'extrémisme violent évoque chez vous? La violence, elle ne tombe pas du ciel, elle vient de quelque part. Il faut la comprendre, il faut comprendre ce qui dans nos sociétés la génère et ensuite essayer de travailler au niveau sociétal à changer ces causes qui génèrent la violence. Et pour vous, Jean-Daniel? Il est difficile de parler de violence extrême sans parler de violence générale. Et pour moi, la violence, c'est quelque chose que nous avons tous en nous et qu'il s'agit d'une manière ou d'une autre de téléguider, de contrôler, soit par nos instruments culturels que nous avons, soit par les lois que nos États établissent. Comment avez-vous été amené à vous intéresser à la prévention de l'extrémisme violent? Le contexte de travail qui est le mien au quotidien est le ministère des Affaires étrangères de la Suisse. Donc nous y faisons un travail avant tout politique et ce ministère a en particulier depuis près de 30 ans inscrit dans ses priorités de politique étrangère un travail d'accompagner des partenaires dans la recherche de la paix. Et dans ce contexte-là, le ministère a été très attentif à la discussion qui a eu lieu au tournant des années 2015 au niveau multilatéral, à New York en particulier, autour précisément de ce qui commençait à être discuté comme un relatif échec des politiques de contre-terrorisme et donc la recherche d'approches et de réponses alternatives. En fait, nous avons très vite fait le lien, effectivement, entre les réponses alternatives. Peut-être qu'il faut aller les chercher du côté précisément de revenir aux fondamentaux, comme je le disais tout à l'heure, les causes de la violence et de alors travailler à engager des démarches qui soient des démarches de construction de la paix plutôt que des démarches de répondre à la violence par un autre type de violence. Et donc la Suisse a pris à bras-le-corps cette nouvelle proposition, a développé un plan d'action de politique extérieure pour la prévention de l'extrémisme violent et a engagé des travaux concrets avec différents partenaires. Avez-vous l'impression que l'approche de la prévention de l'extrémisme violent est beaucoup plus largement partagée au niveau international qu'il y a 6 ans? Oui, certainement. Certainement parce que les faits, ce n'est pas à cause du travail que certains ont pu faire, mais la réalité des faits a montré que, comme disait tout à l'heure Carole, la violence, les réponses violentes de la part des États ne sont pas des réponses qui aboutissent à la paix. On le voit très très concrètement maintenant au Moyen-Orient, en Afghanistan. Et vous, Carole? Nous voyons que dans les discussions que nous avons initiées à partir de fin 2015, il y a certains des sujets qui étaient vraiment difficiles d'amener dans la conversation réellement. Même cette approche de prévention était à l'époque encore assez incompréhensible. Aujourd'hui, je pense qu'en tout cas, au niveau du travail que nous menons avec les partenaires, on voit qu'il y a des entrées en matière beaucoup plus naturelles sur cette idée d'une approche différente. Je pense que c'est vrai autant de ceux qui travaillent au niveau des structures étatiques, qui s'interrogent de plus en plus sur effectivement les réponses qu'ils sont amenés à apporter. Et c'est vrai aussi à la base, les communautés qui vivent ces réalités demandent aussi justement des réponses différenciées, des réponses adaptées. Et ces voix, on les entend plus aujourd'hui qu'il y a 6 ans. Justement, vous avez lancé cette initiative des conversations régionales. Vous pensez que ça a eu un impact sur le plaidoyer international? Il y a un aspect que nous avons toujours souligné depuis le début, c'est l'importance de travailler avec des chercheurs et d'approfondir les causes de la violence. Actuellement, on se rend compte que les gouvernements se prennent conscience qu'ils ne peuvent pas agir s'ils ne savent pas de quoi ils parlent et
dans quelle direction ils doivent le faire. Il y a des sujets qu'on essayait de ramener au niveau plus global, tels que, par exemple, engager le dialogue avec tout le monde, donc engager le dialogue avec aussi ceux qui ont passé la ligne rouge et qui ont basculé vers la violence. Au jour d'aujourd'hui, on en parle beaucoup plus. C'est quelque chose qui commence à être accepté un peu mieux. Malgré tout, on a l'impression que l'approche sur la prévention a quand même du mal à faire son chemin. Et comment vous expliquez ça? Je pense on peut le comprendre, en tout cas sur un peu le caractère nouveau, le caractère novateur de l'approche. Elle prend quand même un peu le contre-pied des approches et des réponses classiques. Donc on voit effectivement que même pour ceux qui sont au cœur de la réponse classique, il y a à la fois une difficulté parce que finalement ils sont amenés à se réfléchir différemment, à réfléchir les mandats dont souvent ils ont hérité depuis des décennies, voire même parfois des siècles, de réfléchir à l'adéquation de ce mandat par rapport aux défis d'une violence asymétrique, par rapport aux défis d'une violence qui émerge des sociétés elles-mêmes. Et donc, oui, c'est difficile, mais en même temps, on sent qu'il y a vraiment de plus en plus cette interrogation qui est là, et c'est déjà un pas énorme que de sortir d'une logique pour s'ouvrir à une autre. Dans le cadre de votre initiative, vous avez organisé beaucoup de rencontres. Euh, Qu'est-ce que ça a apporté en fait? Est-ce que c'est important de se réunir? C'est très important pour nous. Nous ne pourrions pas poursuivre, nous n'aurions pas pu faire ce travail s'il n'y avait pas eu toute cette dynamique de relations humaines, d'amitié, de réflexion, de mise en commun des différentes ressources que l'ensemble de la communauté que nous formons détiennent. Et Carole, pensez-vous donc que cette initiative a favorisé une communauté d'idées, de pratiques? Oui, certainement, et c'est d'ailleurs l'essence même de la méthodologie que nous avons vraiment adoptée d'emblée dans ce travail. Le travail, effectivement, c'est avant tout organiser des espaces de rencontres qui sont en réalité des espaces de dialogue inclusif. On ne peut l'obtenir que effectivement par la mise en face à face, la mise ensemble de participants qui viennent de lieux géographiques diversifiés, mais qui viennent aussi de profils professionnels très différenciés et justement qui ont besoin de trouver un espace où ils vont pouvoir soit les confronter au départ et puis progressivement apprendre à se comprendre et à se parler, à s'écouter. Donc c'est vraiment l'essence de ce dialogue. Et à cela, j'aimerais ajouter le fait que nous sommes toujours en partenariat avec d'autres structures dans ce travail. Et à chacune de ces étapes, chacun s'enrichit et ces partenaires avec lesquels nous travaillons font rebondir aussi la balle plus loin. Ce dialogue, on le mène avec qui, en fait, quand on fait de la prévention? Avec qui faut-il mener le dialogue? Il faut précisément que tout le monde soit dans le dialogue. Donc, une partie de notre travail, c'est pas de mettre la parole dans la bouche des gens, c'est plutôt de leur offrir justement cet espace de rencontre et cette possibilité de se rencontrer que souvent ils n'ont pas. Et ceux que nous y convions viennent effectivement d'horizons à la fois publics, des responsables politiques de haut niveau, des personnes qui peuvent travailler dans des ministères, dans l'administration publique, au niveau central ou au niveau décentralisé de leur pays. Bien sûr, la société civile, mais la société civile, c'est beaucoup de monde. Ça peut être la petite femme qui travaille dans ce petit quartier à faire une différence. Elle a sa place. Comme une plus grande association à l'aune nationale qui va faire finalement valoir la voix de beaucoup plus de personnes. Ce sont les représentants des forces de défense et de sécurité, ce sont les chercheurs, Jean-Daniel l'évoquait tout à l'heure. Il y a aussi des professionnels des médias. Pour conclure, pensez-vous qu'il soit pertinent de poursuivre cette initiative et comment la faire évoluer? Je pars de l'idée, souvent soulignée par nos partenaires, que le fait que ces conversations soient gérées par un gouvernement
et non pas par des ONG, est particulièrement important pour beaucoup de nos partenaires. Le fait qu'on puisse ouvertement échanger sur ces questions-là, c'est un soulagement, on l'a senti souvent. Le fait que plus nombreux nous serons à faire cette démarche, le mieux cela sera pour tout le monde, et en particulier effectivement que les États s'engagent. Leur population, sentant que les États s'ouvrent à ces approches, je dirais que c'est déjà la moitié de la solution qui est trouvée. Donc oui, il faut continuer ce travail, oui, nous allons continuer ce travail avec nos partenaires, nous allons continuer à le porter aussi auprès des décideurs politiques. Et puis ensuite, il y a beaucoup d'angles de cette grande conversation que nous n'avons fait qu'effleurer ou même pas encore. Un exemple qui a surgi au fil des 6 ans de discussion, nous avons compris l'importance des territoires, des communautés qui vivent sur ce territoire. Et ce qu'il y a sur les territoires et sous les territoires, c'est la subsistance des populations. Et tout ce qui est lié à la gouvernance des terres, par exemple, est devenu une évidence comme un des éléments fondamentaux du problème de la violence. Merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien.